Et salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit siège. Bon, on va dire que c'est du G3, hein, même s'il y a des randoms, mais il y a quand même Doubt qui est quand même grosse guilde. Donc, contre Doubt et God's Army. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit screen de début de siège. On avait bien commencé, hein, on a globalement bien commencé le siège pour les 5-6 premières heures. Je crois qu'on était kiff voire devant Doubt, qui est sur le papier bien plus haut que nous. Donc, on va voir ce que ça donne. On commence par la classique Sabrina, enfin jumelle haut contre MST. On arrive à strip l'immunité, ça change pas grand chose de toute façon, elle joue avant nous. La Triana qui joue en premier, donc c'est un speedfeeding assez bizarre pour pas dire un peu nul. On n'arrive pas à break def, c'est pas forcément grave parce que là on voit qu'on est quand même assez low. On prend un petit 47 000, ça fait plaisir. Donc voilà, on a réussi à sortir Martina, on one-shot la Shena. On voit que c'était pas des super runes quand même, donc c'est plutôt tranquille, hein. On voit qu'il y a vraiment un gap de runes là à ce niveau-là. Même si mes jumelles sont vraiment pas sensationnelles loin de là. Et il reste plus que Triana et on l'a trouvé hein, tranquillement. On attend un petit crit, un break def, et voilà. Ouais, c'était pas de doubt bien sûr. Ensuite on enchaîne avec Bolverk, Eleanor, Skogul contre Enfin contre Tessarion, hein. Vigor, Triana. Beaucoup de... Beaucoup de buffs, donc le Bolverk, c'est vraiment ce qu'il aime. On va focus la Triana pour la faire tomber en premier parce que c'est comme ça. Non, parce que c'est mieux de la faire tomber en premier. C'est pas que ce soit le DPS ou quoi, c'est juste que c'est plus simple pour enchaîner après. Et on garde quand même beaucoup de buffs en face, puisque c'est Vigor qui fait le principal buff en face. On a sorti la Triana tranquillement. On attend le rock, on attend d'avoir des stacks. On continue par Vigor. Bon, ça, peu importe en vrai. À partir de là, même s'il y a des très mauvaises runes, vous les avez vues, hein, c'est loin d'être des bonnes runes. C'est pas une défense qui fait vraiment très peur. Donc le Tessarion pour taper pas grand chose, et de toute façon avec le lead 44 et le stuff tranquille de Skogul, c'est vraiment trop tranquille. Et deuxième win. Ensuite, il y a enfin une attaque sur Doubt, donc là il y aura des vraies runes, hein. Donc vous connaissez à force, hein. Bon, Léo qui s'excite un peu, mais du coup Jeanne, Annabelle Léo contre Kosav, c'est une offense que j'utilise tout le temps, quasiment tous les sièges, même tous les sièges je pense, que je respecte de plus en plus niveau runage. Ah, on a record dans autre chose évidemment. On a des Léo en violent parce qu'on avait des runes violents qui lui allaient plutôt bien. J'espère que le record fait pas n'importe quoi parce que... Mais bon, peu importe. On focus la save, on miscrit, pas de soucis. De toute façon, Léo, il avait l'air de vouloir beaucoup jouer ce fight. Alors on accélère un peu parce que le Lockmount fait pas beaucoup de dégâts donc il y a vraiment aucune chance de perdre, même s'il s'excite vraiment beaucoup. On attend un break death sur Orion, voilà, on one shot, enfin le two shot pour le coup. Et là, bah, tranquillement, on va taper sur le coup jusqu'à avoir un crit, un break def. C'est une offense qui marche super bien. Où il n'y a vraiment pas besoin de grosses runes parce que c'est des runes sans speed. On voit qu'on faisait un peu de tri, on a oublié qu'on recordait visiblement, mais pas de soucis. C'est la famille. Et là on s'en est rendu compte et le fight est terminé.
Ah, je vois qu'on voit petit fight Bael, hein, qui fait toujours plaisir. On a mis un gros 7 rage collé en speed à la Tiana. Tiana qu'on a amélioré depuis, donc c'est plutôt cool. Donc bon là c'est... Peu importe si le Vigor au speed ou pas, on s'en fout un peu. On avait 3 break d'œuf, c'est magnifique. On tue rien. Mais c'est vraiment pas très grave. Il nous reste quand même pas mal de dégâts à tour 2. Faudrait que j'améliore quand même le Bell. Et le Galion aussi, pour peut-être qu'ils soient en Vio, qu'ils fassent des dégâts. Voilà, il reste plus que Vigor. Ça aurait pu mal tourner, faut que j'améliore un peu cette offense, mais sinon ça marche plutôt pas trop mal. Encore offense Léo. Bon, Feng avec Feng et Taranis cette fois. Donc bon là on essaie de sniper les BR et les faire tomber directement de leur monture. Bon, miscrit bien sûr. Comme ça Pra heal pas, parce que Pra a une IA programmée pour heal quand les gens l'ont HP. Et pas pour juste le principe de sleep. Donc on essaie de tomber la macha, mais à triple vent contre feu c'est plus tendu. Mais il n'y a aucune chance de perdre les nerfs. Les BR sont beaucoup trop nerfs par les hauts. Et on a quand même lead vent défense 50%, donc on peut pas se faire break def par la Savannah. Qui de toute façon je crois qu'elle a même pas joué un tour, si je me souviens bien. Donc là on peut se faire break def, mais bon, on a le revive et tout. On essaie de la faire descendre plus vite parce que c'est le seul break def qui reste. On va perdre le haut, mais on va le raise. Vraiment pas de soucis, là il a un buff def, il a normalement son skill 3, enfin son skill 2 avec le bonus. Voilà, là il l'assure. Et on va quasiment la one shot. Et Taranis l'a fini. Donc 5ème win contre Doubt cette fois. Petite offense jumelle feu et Basalt qui m'a été conseillé par MPH si je dis pas de bêtises. MPH ou 7, je sais plus. Avec Basalt avec 100% ou quasiment 100% de raise en wheel. Comme ça, il tank le premier tour qui est le plus difficile à tanker. Moi j'aime pas focus le sniper dans tous les cas, j'aime bien taper celui qui n'a pas d'immunité quand même. Alors, je sais pas si c'est normal. Là ça aurait été un peu dangereux si le sniper était un peu plus puissant, j'aurais pu me faire one shot je pense, même si les jumelles sont techniquement assez tanky. Là à partir de là il reste plus grand chose. Là, le sniper, je sais pas s'il y avait des grosses runes, je pense que contre des plus grosses runes ça aurait été plus tendu mais ça passe plutôt bien. Septième fight, il me semble. Bon, vous avez l'habitude, même si c'est gros joueur en face, ça fait pas peur. Hein, parce que. Oh, parce qu'on connaît quand même. Hein, on sait comment ça marche. On break def Lockmoon, on buff def le visuel. On voit que Lockmoon prend que 28 000. C'est-à-dire qu'il y a énormément de réduction de dégâts feu, parce que je crois qu'il fait 40k en VLHUL. Donc ça fait quelque chose comme 20% de réduction de dégâts feu, ce qui est étonnant, je trouve. Mais il doit bien avoir une raison, c'est pas. Il a pas fait ça par hasard, mais bon. C'est. Honnêtement, c'est vraiment pas. C'est pas un danger. Là, il reste que Savannah et Orion. Donc, à part si Orion pète un plomb, même si Orion pète un plomb, on a trop de manières de se cleanse les problèmes qu'il peut nous faire. Donc là, ça peut être un problème si elle joue un peu trop, mais bon, on se cleanse assez vite. On se buff def. Il joue, il skill 2, il fait rien d'autre.
Visiblement il a pas de grosse rune non plus sur ces mobs là en tout cas, même si c'est un gros joueur. Donc bon, de toute façon l'offense je pense qu'elle est, à force de l'avoir utilisée, vous le voyez, je pense qu'elle est à peu près 100% safe. Je me passe assez facilement et j'ai, je pense, une bonne défense. Donc c'est un peu long là parce que enfin, Orion nous fait perdre un peu de temps. Mais bon. La Savannah devrait mourir bientôt. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis en x3 là, on se fait chier pour rien. Mais bon. Voilà, on est en x3. Orion qui joue. Là on a mis en auto, du coup ils vont faire n'importe quoi. Donc 7ème win je crois. Donc voilà, 7ème win je crois. Siège qui était pas... qui pour moi n'a pas été compliqué, donc j'ai un peu de chance par rapport à d'autres qui ont pu se faire un peu plus RNG. Mais avec des teams comme ça c'est difficile de se faire RNG. Quand t'as des bons mobs, des bons monstres, normalement ça passe plutôt bien. Alors je sais plus pourquoi j'avais décidé de faire cette team, c'est vraiment pas une bonne offense. Je sais qu'elle marche parce que je m'en souviens, mais il y avait bien mieux je pense, ou alors j'aurais mieux fait de la laisser à d'autres joueurs. On se fait revenge, c'est vraiment pas bon. Oui, je sais pas pourquoi, contre Taranis, enfin contre Tessarion, Vigor, Triana, j'ai fait ça. En vrai, techniquement, ça devrait fonctionner pas trop mal non plus, mais bon. C'est vraiment pas une offense safe, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que c'était une offense qu'il fallait faire vite et j'ai un peu paniqué. J'ai pris une team preset. Il faudrait que j'enlève d'ailleurs parce que je l'utilise plus. Donc on a sorti Triana, mais on a de la chance que ce soit des mauvais, entre guillemets, des mauvais joueurs en face. Parce que sinon ça aurait été bien plus compliqué, je pense. Là, le Tessarion, et Brightleaf, et Oblivion, il va mourir. Donc ça fait 8ème ou 9ème win, je sais plus. J'espère qu'il manque pas un record et que les records vont pas bug parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait l'air d'avoir un peu bugué. On tue le Vigor tranquillement. Bon, on voit que ça fait pas très mal non plus en face donc ça fait pas très peur. Et voilà, tranquillou. Dernier fight donc MS Wadam contre Carcano et Chien qui pète un plomb. Et Triana. Alors le but il est simple, hein. On les tue le plus vite possible. Hein. C'est vraiment une course, un contre-la-montre ici. Donc, je ne veux pas R1 parce que de toute façon je les avais changés, c'est pas mieux une de Triana de défense. Là c'est une course, hein. On voit qu'il y a un set destroy, hein. On se demande d'où il vient. Avec normalement Wadam, on n'a pas trop de soucis, on a quand même mis une solide parce qu'on a vu que c'était un joueur solide quand même. Et qu'on respecte un peu les joueurs solides. Et à partir de là, de toute façon, il tape les jumelles, ce qui m'arrange beaucoup. Et là il va mourir one shot normalement. Et voilà, dernière win, je crois. Dernier fight contre MST avec Megan Mina. C'est là, on voit que c'est pas très tanky, c'est pas si rapide que ça. On avait dû avoir l'info. Donc c'est vraiment tranquille normalement. On snipe les deux jumelles. Commençons par Martina. Et il reste plus qu'elle qui devrait sortir assez vite, puisqu'il n'y a pas trop de runes en face non plus. Et qui devrait finir notre 10ème win.
Fin de siège donc contre Doubt et God's Army, un siège qu'on a bien tenu premier jour jusqu'à 19-20 heures je crois, où après on a commencé à vraiment galérer. On voit qu'ils avaient des défenses qui étaient un peu nouvelles, on a eu un peu de mal. On n'a pas réussi à s'adapter assez vite, ce qui est un peu normal, mais bon, c'est un fight post-tour, enfin un pré-tournoi, donc c'est pas très gênant. On arrive à faire deuxième quand même largement, et encore heureux, sinon ça me foutrait les nerfs. Et voilà, merci d'avoir suivi, et à tout le monde.